progresser à la guitare, que ce soit en technique, en improvisation et qu'en plus tu veux devenir un guitariste polyvalent, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitareexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare et aujourd'hui j'espère que tu es méga ultra chaud car on va avoir un solo sublime de Birelli Lagrène sur Minor Swing. C'est celui qu'il a joué au Jazz à Vienne et franchement, quand on en parle avec les copains, on est tous d'accord qu'il a mis la claque. Ça sert à rien que j'en dise plus, les notes parlent d'elles-mêmes. Mais très important, avant d'attaquer le solo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux exploser ton jeu de guitare. Parce que je vais partager avec toi des trucs de ouf. Et si t'es juste là pour enfiler des perles, abonne-toi quand même, on ne sait jamais. Peut-être qu'à force de regarder mes vidéos, tu réveilleras le lion qui est en toi. On a tous un lion qui dort à l'intérieur. Alors très important aussi, j'ai un petit message de sensibilisation à te faire passer. Parce que j'ai remarqué qu'en jazz manouche et en guitare en général, on n'est pas très bon là-dedans comparé à d'autres disciplines. Les gars, il faut absolument liker les vidéos. C'est comme ça qu'on montre aux gens que le jazz manouche, c'est pas de la daube. Et c'est vraiment important parce que dans d'autres disciplines, les jeunes, ils ont compris ça. Nous, on est moins jeunes, donc on y fait un peu moins attention. Mais tu le vois chez les youtubeurs en sport par exemple, le spectateur like à fond, du coup les vidéos sont mises en avant. Et nous malheureusement, en restant un peu discret du like, eh ben c'est pas du tout bon pour nous. On se tire une balle dans le pied. Alors que si vous likez à fond, que ce soit mes vidéos ou d'autres dans le même style, la musique va remonter d'un bloc et on sera content parce que c'est ce qu'on aime. Et oui, c'est important de se mettre à la page et de vivre avec son temps. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux en termes de preuve sociale. Donc les gars, je compte sur vous parce qu'à côté des Thibaut InShape et compagnie, on passe vraiment pour des ploucs. Alors là, je vais délirer un petit peu, mais imagine si j'avais 1 million d'abonnés et 100 000 likes par vidéo. Je décide d'aller demander le Zénith à Dijon pour organiser un méga concert de jazz manouche. Je vais voir des sponsors, je vais voir la DRAC. Est-ce que tu crois qu'ils vont me demander de faire un dossier comme si j'avais une troupe de théâtre underground? Eh ben non. Le dossier, c'est le nombre d'abonnés. Donc va liker toutes mes anciennes vidéos et je te donne rendez-vous l'année prochaine au Zénith. Birelli Lagrène, Minor Swing, Jazz à Vienne. C'est parti. Alors tu peux télécharger gratuitement la partition sur mon site, le lien est dans la description. Alors je t'ai fait également un backing track très péchu dans le style du Gypsy Project. Je t'ai également mis le lien en dessous, comme ça tu as tout ce qu'il faut pour bosser mon ami. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails concernant l'harmonie, je vais juste te montrer comment tu peux travailler ce morceau en le découpant phrase par phrase. Donc ça commence comme ça. Ça, c'est une phrase et tu peux la travailler en boucle. Etc. Tu peux faire tourner ça 4, 5, 10 fois. Tu peux travailler tout ça au métronome. Alors je voudrais te parler un petit peu du métronome et du fameux clic sur le 2 et 4. En fait, quand tu joues à des tempos élevés, c'est bien de le mettre sur le 2 et 4, sinon ça prend la tête. Clac, 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 clac. C'est déjà plus supportable. Clac, 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 clac. Et pourquoi on le met sur le 2 et le 4? Parce qu'en fait, le clic du métronome, c'est hyper bref. Et en jazz, le 2 et le 4 est plus bref que le 1 et le 3. On le voit d'ailleurs sur la pompe manouche. Le 1, on appuie. Et le 2, on le fait beaucoup plus sec. Donc c'est plus logique de mettre le clic sur le 2 et le 4 que sur le 1 et le 3 par exemple. Par contre, si on avait un clic, au lieu d'avoir un clic sec, si on avait un boom, on pourrait le mettre sur le 1 et 3. Ça ferait boom, clic, boom, clic, boom, clic. Et on voit bien que le clic, ça ressemble plus à un coup de caisse claire. Donc c'est plus adapté de le mettre sur le 2 et le 4. Voilà, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin par rapport à cette histoire de 2 et 4. Donc là, j'ai pas de métronome, mais je vais te le taper au pied. Parce que ça marche aussi. 1, 2, 1, 2, 3. Et puis tu peux aussi accentuer le 2 et le 4 à la main droite.
continue avec la deuxième phrase. Pareil, tu peux la bosser en boucle, ça va très bien. La troisième phrase. Ensuite, on a ça. Bon là, c'est un petit peu relou. Moi, ça fait des années que je le joue, ce plan-là. Mais tu as une chance sur deux de te vautrer parce que c'est hyper rapide. Donc, faut que tu le bosses lentement. Et tu as plusieurs façons de le faire. Moi, quand j'arrive ici, soit je joue... Pardon. Donc, tu vois, c'est ce qui risque de t'arriver. D'arriver une case à côté, en fait. Bon courage. Ensuite, deuxième grille, il commence avec des octaves. En boucle. Donc là, franchement, c'est hyper bien senti. C'est trop beau ce qu'il fait, musicalement. C'est trop beau. Et pendant qu'il est dans les trucs beaux, bah, il continue, il fait ça. C'est sautillant, c'est des petits arpèges, c'est vraiment chouette. Ensuite, il continue avec un arpège de ré mineur. Ensuite, un arpège de la mineur 6. Tu peux le rejouer. Troisième grille, il va faire des petits roulements à la Django. Pareil, c'est magnifique. Donc là-dessus, tu n'es pas obligé de bourriner. Tu peux y aller tranquille. Ensuite, il joue un petit plan sur le Mi7. Pour arriver sur le La7. Qui va sur Ré. Donc là-dessus, moi j'ai relevé ça. J'ai fait un truc parallèle, mais on entend dans l'enregistrement que c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, vu qu'il est en total impro, bah, je pense que des fois il cherche les notes et ça tombe plus ou moins bien. Et tu le vois d'ailleurs parce qu'il fait de temps en temps la grimace. Donc moi j'ai essayé de réduire ça à quelque chose de carré. Donc je refais. Et là on arrive sur le Ré. Il va faire des petites appoggiatures au demi-ton. Bon là je t'ai joué la totale, mais tu peux jouer ça en boucle. On arrive à la quatrième et dernière grille.
continues à faire des petites boucles. Tu peux le jouer plus lentement, tu peux taper du pied aussi sur le 2 et 4. On continue. Voilà, bon, tu as compris l'idée. Tu bosses segment par segment en fonction de tes difficultés et de ta mémoire aussi, parce qu'il faut prendre le temps de l'apprendre par cœur, le morceau. Voilà mon ami, c'est terminé pour ce cours, donc n'hésite pas. Déjà, je te souhaite bon courage. Je te félicite pour tout ce que tu entreprends pour progresser à la guitare, parce que c'est vraiment super cool et c'est ce qui fait que tu vas réussir à te faire plaisir. N'hésite pas à bosser le morceau sur le playback, donc le playback est à 205 BPM, c'est assez rapide, mais tu peux le réduire avec le player YouTube, même si ça détériore un peu la qualité du son, c'est pas très grave. N'hésite pas à télécharger mon e-book L'esprit du guitariste si c'est pas encore fait. En plus, tu auras le lien vers une vidéo où je t'explique les 5 étapes fondamentales à connaître pour progresser. Je te rappelle que tu dois t'abonner. Ensuite, tu dois travailler tous les jours parce que c'est la régularité qui paye. Comme d'hab, je te félicite d'avoir regardé la vidéo en entier. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!